avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview dans laquelle nous recevons le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts du Maroc, Monsieur Mohamed Sadiki. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission. Alors, le Maroc a lancé en 2008 une stratégie volontariste de développement agricole qui s'appelle le plan Maroc vert. Et en 2020, un autre plan a été lancé. Il s'agit de Génération Green. Alors, vous participez également à la COP 15 qui se tient actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelle est la position du continent africain face aux défis du changement climatique? Et quel est l'apport du royaume chérifien, justement, dans cette lutte? Alors, la COP 15 est un événement extrêmement important au niveau planétaire. Il a focalisé sur le sujet de la désertification, de la sécheresse, et puis toutes les conséquences de ces phénomènes. Il a été marqué par donc le message de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a été un message très fort au sommet des chefs d'État. Et ce message qui a focalisé sur les programmes et les actions opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle du continent africain. Ce continent africain qui est qui souffre le plus et qui subit le plus les effets du changement climatique, particulièrement la question donc de désertification avec comme cause les sécheresses très récurrentes sur l'ensemble du continent, et puis quelquefois des extrêmes également d'inondations. Alors, Monsieur le ministre, sans vous couper, comment expliquer le fait que le continent africain participe moins, justement, à cette dégradation de l'environnement, mais subit plus de conséquences que les autres parties du monde? Alors, parce que tout simplement, le changement climatique est un phénomène planétaire. Et donc, il touche l'Afrique parce qu'elle est dans une position géographique qui fait que les phénomènes de sécheresse, désertification touchent plus cette région du monde. Mais le continent, émet le moins en termes donc, de gaz à effet de serre. Le continent dispose de potentiel extrêmement important en matière de ressources, en matière de potentialité agricole, en matière de forestation. Mais aujourd'hui, donc le sujet est un sujet qui est continental, bien sûr, en termes de réflexion, mais bien sûr, il doit se baser sur des actions donc, locales, nationales, qui sont nombreuses donc, en Afrique et qui peuvent être généralisées à l'échelle donc, du continent. Pour en citer deux exemples que vit donc le Maroc, qui ont été lancés depuis 2008, comme vous l'avez dit, le plan Maroc vert, qui a été lancé par Sa Majesté en 2008, juste après le printemps mondial alimentaire, et qui a donné au secteur agricole une nouvelle vision pour l'inscrire dans la durabilité et dans l'adaptation par rapport à ces changements climatiques. Et depuis 2020, ce plan a pris fin et il a été donc poursuivi à travers la Génération Green, qui est une autre stratégie pour la décennie suivante, lancée également par Sa Majesté parce qu'il suit donc ce sujet. Alors, rapidement, quel bilan faites-vous de ce plan Maroc vert? Alors, le plan Maroc vert, comme j'ai dit, c'est une stratégie de développement agricole intégré qui s'inscrit dans la durabilité et qui est socialement, économiquement intégrée. Alors, c'est une stratégie qui considère l'agriculture comme une colonne vertébrale de l'économie du pays, donc doit être le moteur donc de l'économie,
et évidemment une agriculture plurielle qui n'exclut aucune tranche des agriculteurs, des opérateurs et des gens qui vivent de l'agriculture, car le monde rural constitue encore une composante extrêmement importante au Maroc. Plus pratiquement 40% de la population vit dans le rural, et 80% de ce monde rural est actif dans le secteur donc agricole. Alors en termes de résultats, pratiquement tous les résultats sont, je dirais, les indicateurs sont positifs. Mais évidemment, de nouveaux challenges apparaissent. Nous avons doublé le PIB agricole entre 2008 et 2020. Nous avons doublé nos exportations vers donc les différents coins du monde. Nous avons également amélioré le niveau de vie du milieu rural de manière globale. Et puis, nous avons surtout doté le secteur agricole d'une nouvelle vision et d'une nouvelle gouvernance qui permet donc d'aller vers l'efficience, etc. Évidemment, de nouveaux défis sont apparus, et ces défis sont aujourd'hui constituent des objectifs dans la nouvelle stratégie de Génération Green. Il s'agit essentiellement des questions de l'aval des filières de production, notamment l'organisation des circuits de commercialisation, la réforme des marchés et puis la durabilité des chaînes de valeur. En 2015, il faut dire que les terres agricoles représentaient près de 69% du territoire, mais ces terres ne couvraient que 9 millions d'hectares, dont 1,6 million d'hectares irrigables. Une grande partie des exploitations sont encore de petite taille et peu productives. Votre pays envisage une hausse des investissements professionnels dans le secteur en 2022 à plus de 17 milliards de dirhams. Alors, comment comptez-vous utiliser ces financements de façon durable et efficiente ? Effectivement, nous avons 9 millions d'hectares donc de SAU, de superficie agricole utile, et 1,600 000 hectares donc irrigués. Le Maroc est dans un spot très vulnérable en matière de changement climatique, comme le reste de l'Afrique, mais peut-être un peu plus que le reste de l'Afrique. Donc l'agriculture repose essentiellement sur l'irrigation. Et c'est pour ça que la maîtrise de l'eau d'irrigation en matière d'économie, en matière de réduction des pertes et en matière de mobilisation des ressources en eau, notamment les ressources en eau non conventionnelles telles que la désalinisation, constituent, si vous voulez, des axes extrêmement importants dans ces stratégies. Donc, pour vous donner un chiffre, le secteur irrigué participe à de 50 à 75% du PIB agricole national annuellement selon la pluviométrie. Lorsque nous vivions des sécheresses, il y a un déficit de pluviométrie, le PIB agricole vient essentiellement des zones irriguées. Et donc la vulnérabilité des zones marginales est due essentiellement à cette question donc, de déficit pluviométrique et de sécheresse. Les stratégies reposent en matière donc, de durabilité sur le déploiement de pratiques et de techniques. D'abord, comme j'ai dit, d'économie de l'eau d'irrigation. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 700 000 hectares sur 1 600 000 irrigués en système moderne économe en eau, c'est ce qu'on appelle le goutte à goutte. Et notre objectif, c'est d'arriver d'ici 2030 à 1 million d'hectares sur 1 600 000 hectares, donc irrigués en goutte à goutte, ce qui nous fait économiser pratiquement 2 500 millions de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent d'un très grand barrage. Et par la même occasion, l'irrigation repose essentiellement sur les barrages, parce que le Maroc, depuis les années 60, a engagé donc, le pays dans une stratégie de construction donc des barrages.
Et aujourd'hui, c'est un capital, si vous voulez, qui nous permet donc d'assurer cette production. Et surtout, toutes les techniques, les technologies donc de maîtrise de l'eau sont très avancées au Maroc en termes donc d'expertise et en termes de compétences et en termes donc d'efficacité aussi sur les termes. Et en termes surtout de valorisation, si vous voulez, du mètre cube d'eau. Alors, Monsieur le Ministre, parlez-nous à présent du nouveau plan Génération Green qui a été lancé en 2020. Alors, la Génération Green repose sur d'abord les résultats et les sorties du plan Maroc Vert, donc la stratégie plan Maroc Vert jusqu'à 2020. Il s'agit donc d'un côté de consolider ces résultats positifs, mais également il s'agit de transformer les défis qui sont apparus au cours du plan Maroc Vert en objectifs. Et donc la stratégie Génération Green repose sur deux fondements. Le premier fondement met l'humain, donne la priorité à l'humain, elle le met vraiment au cœur de l'équation de développement. Le deuxième fondement concerne la durabilité et de la dynamique de développement agricole et d'inscrire les chaînes de valeur dans la durabilité. Quand vous parlez de mettre l'humain au centre des préoccupations... Très bien. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que le développement humain soit un objectif en soi dans cette stratégie. Nous avons 4 axes dans cet objectif. D'abord, faire émerger une classe moyenne agricole rurale d'à peu près 400 000 familles, pour accéder donc à une classe moyenne agricole et stabiliser également une classe moyenne agricole de 600 000 foyers qui existent actuellement. Deuxièmement, attirer les jeunes vers le secteur agricole, donc à travers différents mécanismes d'incitation, et donc rendre le milieu rural attractif pour les jeunes, pour vivre, mais également les activités agricoles pour leur employabilité. Et là, nous avons des objectifs chiffrés pour, sur 10 ans, impliquer 180 000 jeunes, et nous avons des offres pour les jeunes spécifiquement. Des jeunes dans le secteur agricole, dans les chaînes de valeur, dans la production, mais également 170 000 jeunes dans les services qui sont autour des écosystèmes agricoles. Également, toute la question de l'assurance, assurance d'abord agricole, mais assurance des humains, c'est-à-dire tout ce qui est couverture sociale. Et nous avons commencé par un grand chantier lancé par Sa Majesté le Roi, c'est la généralisation de la couverture sociale, la couverture médicale dans un premier temps, et à l'ensemble des 1 600 000 agriculteurs que compte donc le pays. Et puis évidemment, tout ça nécessite un accompagnement des outils de nouvelle génération, et puis le conseil agricole, et puis l'accompagnement, et évidemment la formation, la question donc d'innovation, etc. Et puis la digitalisation, et tous les moyens que ça offre aujourd'hui pour intégrer, si vous voulez, donc les agriculteurs dans le système donc de vulgarisation et le système économique de manière globale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts du Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24.